N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous explorons la géopolitique africaine et internationale via deux songes d'un de nos abonnés qui souhaite rester anonyme. Sachez que l'anonymat ne nuit pas le message convié dans les songes ou leurs interprétations. Nous sommes appelés à discerner ces choses selon la vérité biblique et le conseil du Saint-Esprit. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos rêves et visions par mail à visiontransformation.info@gmail.com. Aussi, sachez que vous pouvez soutenir la chaîne par vos dons via PayPal ou en nous achetant un café via buymeacoffee.com. Dans la Bible, Dieu présente par des songes, des visions et des prophéties le destin des nations et empires. Dieu n'a rien changé à cela, en méthode ou intention. On pourrait même dire qu'il a augmenté le phénomène. Donc nous pouvons prendre les rêves et expériences spirituelles au sérieux. Alors aujourd'hui nous allons visiter le Tchad. Dieu aussi nous permet souvent d'avoir un aperçu sur le plan de l'ennemi, du diable qui veut contrôler et détruire l'humanité. Écoutez donc jusqu'au bout, pour bien comprendre et être informé, et surtout si vous êtes quelqu'un qui prie, intercesseur ou serviteur de Dieu, afin d'émettre des prières précises et efficaces pour les situations présentées. Enfin, n'oubliez pas de commenter si vous aussi vous avez vu des choses similaires, et de partager à des amis et de la famille qui pourraient être concernés. Aussi, plusieurs d'entre vous ne sont pas encore abonnés, ce n'est pas trop tard. Bonsoir chers frères en Christ. Je voudrais par le présent message vous faire part de deux songes que j'ai eus. Je voudrais par cela demander à votre communauté de prier à ce sujet afin que la grâce de l'Éternel soit manifestée et que seule sa volonté soit accomplie. Je souhaiterais que mon identité ne soit pas révélée. J'insiste particulièrement sur ce détail. J'espère que vous comprenez cela. Merci bien. Le premier songe porte sur un pays d'Afrique centrale nommé le Tchad. Pour vous permettre de comprendre le contexte, le Tchad est un pays qui obtient son indépendance en 1960 comme de nombreuses autres nations africaines. Son premier président fut François Tombalbé, qui fut renversé en 1975 par un coup d'État sanglant. Puis le pays connut une succession de régimes qui aboutit au règne d'Idriss Déby en 1990. Ce règne se termine 30 ans plus tard, en avril 2021 dans des circonstances floues. Depuis sa mort, son fils prit le pouvoir et fut légitimé par la France. La société tchadienne est à présent divisée en deux factions. Un groupe minoritaire souhaite garder le pouvoir et perpétuer l'ancien système, tandis qu'un autre incarné par des opposants tels que Masra Succès souhaiterait une transition pacifique qui mènerait à la prise de pouvoir par les civils. Dans ce contexte, j'ai un songe qui me rend à présent inquiet quant à l'avenir de ce pays. J'ai vu l'opposant Masra Succès dans une position d'autorité sur le pays. Il était dans un uniforme militaire et était accompagné de fantassins occidentaux. J'ai vu ces derniers l'obliger à tuer sa propre mère. Il était couché à côté de son cadavre qui semblait avoir été coupé çà et là. Le cadavre avait l'air brûlé. Masra pleurait et semblait amèrement regretter ses actions. La scène ne semblait pas du tout perturber les deux fantassins occidentaux en uniforme militaire qui se tenaient à côté de lui. C'est le premier rêve que j'ai eu. Interprétation possible. Le Tchad, à l'image de tant de pays africains, est rongé par de nombreux conflits et divisions interethniques et religieuses. Durant des décennies, les populations chrétiennes du Sud et musulmans du Nord ont eu des conflits, dont certains ont mené à des génocides tels que le Septembre Noir, période durant laquelle des sudistes étaient égorgés par centaines. L'ancien colon a toujours fait usage de ces disputes internes pour mieux contrôler le Tchad et le tenir sous sa coupe. Masra Succès est un civil, il n'a pas fait de carrière militaire. Le port de l'uniforme militaire pourrait alors signifier qu'il arrive à un haut poste par un coup d'État militaire. Ce coup d'État le placera dans une position élevée dans le pays. Avant de continuer, je dois préciser que Masra est connecté au nord de par sa mère musulman et au sud de par son père Sara, un groupe ethnique du Tchad. Il est possible que dans sa position d'autorité, les Occidentaux, les Français particulièrement, lui fassent du chantage et l'obligent à se retourner contre ses frères du Nord afin de conserver le pouvoir. Ceci pourrait expliquer le fait qu'il s'en est pris à sa mère musulmane. J'ai aussi aperçu d'autres cadavres et la scène se déroulait en milieu rural dans un village.
Cela pourrait signifier que la grande partie de ces massacres se ferait dans des zones désertes afin de mieux camoufler l'ampleur du crime. J'entendais une voix qui demandait à Succès comment il a pu commettre une telle horreur contre sa propre mère. Il était dans l'arme. L'image de la mère serait donc la population nordiste à laquelle la France l'obligeait à s'en prendre, dans le but de maintenir le peuple divisé et donc facilement contrôlable. L'indifférence des deux fantassins signifie que la France, puissance en déclin, deviendra impitoyable quant à la défense de ses intérêts. Elle sera prête à commettre toutes les atrocités possibles afin de garder un semblant d'influence sur son ancienne colonie. Voici l'interprétation que je fais du premier songe. Je demande à nos frères en Christ de rester en prière pour ce pays, car l'Éternel a de grands projets pour lui. Le second a un contexte beaucoup plus international. J'ai vu le monde connaître une crise sans précédent. J'ai vu des famines et des catastrophes en divers lieux. Il m'a aussi semblé voir des explosions nucléaires dans divers endroits du monde. Les populations de la Terre semblaient être dans une énorme panique et la tourmente était considérable. Au terme de cette série de crises qui, me semble-t-il, s'est terminée par un affrontement nucléaire entre l'Occident et l'Orient, j'ai vu la Chine sortir comme la grande gagnante de ce conflit. Je voyais un gigantesque défilé militaire en Chine avec des armes de nouvelle génération, des chars et des missiles de sorte étante exposés aux yeux du monde entier. Je vis la Chine émerger de ce temps de grande crise en tant que première puissance mondiale. Par la suite, j'ai aperçu une connaissance. Il s'agissait d'un ami. À cette époque, les autorités de son pays faisaient la promotion d'un implant sous-cutané. Je m'engageais dans un débat avec mon ami tentant de le convaincre de ne pas prendre cet implant. Il décida néanmoins de le prendre car, disait-il, cela lui rendrait la vie plus simple. Le gouvernement à cette époque semblait avoir plus d'autorité. La scène se déroulait sur le territoire français. Interprétation possible, la Chine s'affirme de plus en plus en tant que puissance d'ordre mondial. Son essor a été souhaité et voulu par l'élite, car son modèle de dictature ressemble en beaucoup de points au gouvernement planétaire que les élites souhaitent créer sur Terre. Il semble donc que la Chine ne pourra véritablement s'affirmer comme première puissance mondiale qu'à la suite de nombreuses crises et d'une guerre, qui aura été délibérément rendue impossible ou inévitable par les satanistes. Ces derniers, à travers les politiciens et gouvernements qu'ils contrôlent, poussent les grandes puissances à la confrontation. Ces crises associées à d'autres permettront d'établir le contexte parfait pour l'émergence de l'Antéchrist. Ce dernier sera donc présenté comme un messie au peuple de la terre. La discussion entre mon camarade et moi montre que beaucoup en ces temps-là liront leur Bible et comprendront ce qui se passe. Malheureusement, plus nombreux seront ceux qui se laisseront séduire par les promesses de l'Antéchrist. En effet, par l'intermédiaire de sa marque, il contrôlera les populations. Il tiendra la plupart de ses promesses quant aux maux de l'humanité. Des technologies ayant été développées en secret pendant des siècles seront ressorties et présentées comme nouvelles. Ces technologies, pour certaines, permettent la guérison presque instantanée. D'autres permettent de voyager à des vitesses formidables, défiant la force gravitationnelle terrestre. Par l'usage de tout ceci, il séduira la majorité de la race humaine. Les chrétiens dans ces jours seront confrontés à des choix difficiles. Ils devront se séparer de personnes auxquelles ils ont toujours été attachés. La Chine sera une puissante alliée de l'Antéchrist et fera usage de son réseau diplomatique afin d'étendre le pouvoir de la bête. Cette condition lui sera d'ailleurs imposée par les sociétés secrètes afin qu'elle puisse garder sa place de première puissance mondiale. Telle est ma lecture de ce second rêve. Je compte sur vous pour la diffusion de ces songes. Je tiens également à vous remercier sincèrement pour le travail que vous fournissez et que l'Éternel soit avec vous. Alors, que pensez-vous de ces songes? Le premier songe concernant la situation politique tchadienne nous pousse à dire que si vous êtes un ami ou une connaissance de M. Masra Succès, nous vous demandons de lui faire parvenir cette vidéo. En effet, certaines choses révélées sont des avertissements pour ne pas succomber au piège du diable. Beaucoup de prières sont nécessaires pour le Tchad et plusieurs pays africains dans ce sens. La jeunesse africaine veut construire de meilleures sociétés pour elle-même et c'est un effort légitime que nous encourageons. Mais ces efforts sont contraints par la résistance du malin, qui se sert des faiblesses humaines pour créer de pires situations regrettables et des dégâts difficilement réparables. Le deuxième songe nous rappelle les événements à suivre dans ce bas monde et l'arrivée imminente de l'Antichrist,
et sa séduction des peuples et nations. Et la lecture de notre abonné est interpellante. Une autre abonnée a récemment parlé de ces nouvelles technologies également, qui séduiront plusieurs à se faire marquer par la marque de la bête. Dieu augmente les révélations à ce sujet, parce que les temps pour l'apparition de ces choses est plus proche que jamais. L'essentiel est de ne pas être séduit au point de perdre nos âmes, pour la beauté de la technologie. Que vous soyez d'accord, ou pas, que vous ayez un autre point de vue sur ces sujets ou si vous avez reçu des révélations similaires, commentez. Vous pouvez aussi nous écrire, si vous souhaitez que votre témoignage de ces expériences soit partagé à un maximum. Comme vous le savez maintenant, plus nous en savons, et mieux nous marchons. Ne soyez pas timide, et sachez que vous pouvez rester anonyme, comme notre abonné qui a pris son courage à deux mains, pour alerter le monde. Sachez finalement que vos rêves et visions ou expériences spirituelles pourraient sauver des vies ou éviter le pire, et beaucoup de gens peuvent en tirer profit. À très bientôt, dans une prochaine vidéo. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais bienheureux celui qui garde la loi.